Bonjour, bienvenue dans ce quatrième tuto sur le nocturne en do dièse mineur numéro 20 de Frédéric Chopin. Nous sommes à la seconde page au tuto du mains ensemble. Donc je vais d'abord vous jouer cette page entièrement mains ensemble au métronome sans m'arrêter, et puis ensuite on détaillera un tout petit peu les passages compliqués, puisqu'on aura à nouveau des 3 pour 2. Alors vous commencez à les connaître un petit peu, et puis on aura à nouveau un treillis de main droite à caser avec la main gauche, et puis des changements de tempi. Donc voici cette seconde page. Alors je mets mon métronome à la noire à 50, mais vous allez voir qu'au milieu de la page, je le mettrai plus vite parce qu'il y aura un changement de tempo dans la version définitive, et que si je vous le fais à 50 à la noire, c'est vraiment trop lent. Donc je suis à 50 à la noire, deuxième page. Que je vais mettre le métronome à 100, donc on est un peu plus rapide. Excusez-moi, je vous fais la variante de la main gauche et je reprends la troisième ligne. Voilà. Donc j'ai failli oublier la variante, je vous ai dit des bêtises, non pas de la main gauche mais de la main droite, parce que c'est vrai que moi pendant des années je jouais la version sans cette variante en prenant ses croches à la main gauche, donc voilà, j'ai pas l'habitude de le jouer dans cette version là. Mais petit à petit, j'ai des élèves qui l'avaient déchiffré tout seuls, qui avaient joué, rajouté ces notes que Chopin propose, qui sont facultatives, et j'ai trouvé que c'est très joli. Donc voilà, je m'habitue à cette nouvelle version, mais vous pourrez évidemment choisir l'une ou l'autre. Alors, vous avez peut-être repéré aussi qu'il y a donc un changement de tempo très important à cet endroit-là. Tout d'un coup, on va plus vite sur ce troisième temps, sur les triolets, à nouveau plus lentement sur la transition, sur le quatrième temps de cette mesure, et ensuite tout ce passage est beaucoup plus rapide, puis on a un immense ralenti de main gauche qui va nous amener le tempo adagio. Donc adagio, c'est beaucoup plus lent que le tempo du départ. Donc au départ c'est marqué lento, con gran expressione, donc lento avec une grande expression, avec très expressif. Adagio, nous sommes encore plus lents, et ensuite on reprend notre tempo lento sur le tempo. Quand on retrouve le thème du début, on retrouve aussi le tempo du début. Voilà, donc si je vous joue juste cette petite histoire là de changement de tempo, je ne sais pas si vous sentez. Sur cette dernière mesure de la troisième ligne, nous avons saut, de moi. Je sais pas comment le faire, mais voilà, on
change vraiment de tempo. Mais ça, pour ça, je vous conseille vraiment d'écouter plusieurs interprétations sur YouTube. Il y a évidemment des interprétations tout à fait extraordinaires de ce nocturne. Et à chaque fois que vous avez commencé à monter une page Mains Ensemble, évidemment, écoutez plusieurs interprétations, choisissez, comparez. Voilà, essayez de repérer un petit peu ce qui vous plaît ou éventuellement ce qui vous plaît moins dans chaque version. Et cette transition, elle est vraiment intéressante à analyser et de voir comment chacun des interprètes et des artistes arrive à amener cette transition pour amener ce nouveau tempo qui très très bizarrement n'est pas marqué sur la partition. En général, Chopin marque quand même tout. Voilà, et là, c'est dans ce nocturne-là, il y a beaucoup de choses qui viennent de la tradition. Alors, est-ce que... pourtant, j'ai... Non, c'est pas un opus posthume du tout, parce qu'il a été composé en 1830, il avait 20 ans. Donc est-ce qu'il y a des problèmes d'édition, de manuscrits, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, la tradition veut qu'on change de tempo, mais ce n'est pas marqué sur la partition. Alors, revenons-en à nos moutons et aux particularités rythmiques. Donc nous avons à nouveau des 3 pour 2, ici, là, nous avons à nouveau dans la mesure 23 et dans la mesure 24. Nous avons un 3 pour 2 aussi dans la mesure 29, ici. Voilà, et puis ensuite, rien de spécial au niveau du rythme. Donc, je vous avais dit dans la main droite qu'on a tendance à confondre ce rythme-là et celui-ci. Donc, attention, au départ, on a une noire pour 2 croches de main gauche, et ensuite 4 doubles croches pour 2 croches de main gauche, puis notre 3 pour 2. Tandis que la deuxième fois, nous partons sur la croche, et attention, le Ré part en même temps que le Do dièse de main gauche, le Fa arrive en même temps que le La, le Sol en même temps que le Fa, et puis on a notre 3 pour 2, donc le La arrive en même temps que le Fa. Le Do dièse de main gauche devra se caser pile entre le Si et le La, et le Sol arrivera avec le Si. Donc il suffit de se remettre un petit peu en tête, on va évidemment pas tout réexpliquer, mais le rythme de 3 pour 2. Donc repensez toujours à pam, papa, pam, pam, ou bien ensemble, droite, gauche, droite, ensemble. Et si je vous fais le tout début, ça va donc faire noir, 4 doubles triolets noirs. Donc évidemment l'important, je le redis, mais c'est tellement important, c'est la main droite qui doit garder son tempo bien régulier, bien égal sur le triolet, et c'est la main gauche qui doit se caser par rapport à la main droite. Donc elles sont ensemble, et le Mi de la main gauche, donc la deuxième note, doit se caser pile entre le Ré et le Do de la main droite, mais sans que ça déforme évidemment le triolet de main droite, donc triolet noir, ou bien ensemble, droite, gauche, droite, ensemble. Si je vous refais tout ça. Noir, 4 doubles triolets noirs, croche, 2 doubles 2, croche, triolet noir, noir, saute noir, noir, saute blanche. Voilà, donc vous avez repéré que la petite note tombe avant, donc elle tombe avant le La, avant la base de la main gauche, et c'est donc l'accord Ré-Si qui devra tomber en même temps que le La. Et puis vous avez repéré, pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait à l'aise dans ce genre de rythme, évidemment que la double de main gauche arrive entre les 2 croches, et c'est pareil ici, c'est pas un 3 pour 2, mais c'est une double, donc voilà, c'est normal que ça arrive pile entre les 2 croches, et cette double de main droite arrive aussi entre les 2 croches. Voilà, alors la deuxième ligne, je vais pas vous la refaire, vous l'avez eu, faites juste attention au rythme, pam, 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 pam. Dans la troisième ligne, nous avons un tri à caser avec la main gauche, donc comme dans la première page, là vous avez un peu l'habitude, nous allons trier pile sur le temps des 2 croches, de sorte que le Si dièse de main droite arrive avec le Do dièse de main gauche. Donc noir, 2 croches noires, point, croche, saute, croche, noir pointé. Puis à nouveau un 3 pour 2, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, ensemble, ensemble.
Voilà pour les particularités de ce mains ensemble. Alors ensuite, au niveau interprétation, alors là par contre, on a des indications de Chopin. On a un pianissimo, c'est très rare. On est 3P. Et ensuite, alors bizarrement, il y a marqué sotto voce. Sotto voce, chez Chopin, ça veut dire sous la voix, littéralement en italien, mais sous la voix, ça veut dire qu'on joue extrêmement piano. Donc c'est difficile de savoir si c'est la première ligne ou la deuxième ligne qui doivent être le plus pianissimo. Dans l'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure, j'ai mis la pédale douce sur ces deux lignes et j'ai enlevé la pédale douce. Donc la pédale douce, voilà, pour ceux qui l'auraient éventuellement jamais mise, c'est la pédale de gauche du piano. Voilà, c'est cette pédale-là, si j'arrive à vous la montrer sur la vidéo. Donc voilà, je mets la pédale douce pour les deux premières lignes. Mais il y a aussi une possibilité, c'est d'essayer de jouer le plus piano possible avec un son un petit peu magique et mystérieux, la première ligne sans pédale douce, et de garder la pédale douce pour la deuxième ligne, histoire de trouver un changement de couleur. Voilà, donc soit on peut choisir cette seconde version, soit on peut mettre la pédale douce sur les deux lignes, ce qui est évidemment plus facile pour faire le 3P. Mais dans ce cas-là, c'est avec les doigts et avec l'interprétation qu'il faut trouver un changement de couleur sur cette deuxième ligne pour faire le sotto voce. Alors ensuite, c'est génial. On a vraiment des changements de nuances extrêmement abrupts. On est piano, on est tout d'un coup forté, et la mesure d'après, pianissimo. Donc là, il y a vraiment un effet à trouver, puis crescendo, et on arrive piano, et on ne fait que diminuer et ralentir, de plus en plus diminuer et ralentir, jusqu'à notre passage adagio. Donc voilà, si je vous le joue une dernière fois un petit peu plus vite, juste pour les nuances et l'interprétation. Donc je vais choisir peut-être la deuxième version cette fois. Je vais jouer la première ligne sans pédale douce et je vais mettre la pédale douce sur la deuxième ligne. Et ensuite écoutez bien le changement de nuance sur la troisième ligne, le forte, puis tout d'un coup le pianissimo. Donc là je ne mets pas de pédale douce mais j'essaye de jouer le plus piano possible. C'est joli parce que ça permet de changer vraiment la couleur. Et tout d'un coup fortissimo. Puis pédale douce et pianissimo. Excusez-moi, j'oublie encore. Diminuendo, ralenti. Et là, à nouveau, pédale douce. Voilà, donc on est adagio à la fin, morendo, littéralement ça veut dire en mourant, donc quand on voit morendo c'est à la fois en diminuant et à la fois en ralentissant. Donc vous avez repéré, hein, pour passer de ce forte à ce pianissimo dans la troisième ligne, évidemment on a besoin d'un petit peu de temps, donc il y a une petite respiration entre les deux mesures. Pour le tuto de cette seconde page mains ensemble. Eh bien, faites-vous bien plaisir avec cette deuxième page et à bientôt pour le tuto de la troisième page.